Le CHSCT garde-t-il toutes ses prérogatives? Alors n'oublions pas que la négociation interprofessionnelle de Cité Vert a échoué principalement sur la question du CHSCT. Allait-il ou non continuer à exister? Allait-il ou non conserver toutes ses prérogatives? Ce que nous dit la future loi Rebsamen, c'est qu'on n'est pas sur une fusion des instances et que l'on a un maintien de l'ensemble des prérogatives du CHSCT. Je n'ai pas tout à fait cette lecture. J'ai plutôt tendance à voir une confusion des instances et une disparition probablement à court terme du CHSCT. On a clairement une réponse positive qui est apportée à la demande du MEDEF. On avait déjà le cumul des PCE qui existait à travers la délégation unique du personnel depuis 1993. C'est élargi aujourd'hui dans les entreprises de moins de 300 salariés de manière à la volonté unilatérale, si je puis dire, de l'employeur dans les entreprises de moins de 300 salariés. Et probablement qu'on aura aussi des fusions dans quelques entreprises de plus de 300 salariés. Cette juxtaposition génère donc cette confusion. Et avant de parler de prérogatives, on pourrait aussi regarder les moyens. Il y a des points en suspens. Rien n'est dit, par exemple, dans le projet de loi sur les moyens du CHSCT. Quel financement demain? L'employeur ou le budget de fonctionnement du CE, par exemple. Ensuite, sur l'organisation, on est sur une instance avec un secrétaire commun, un ordre du jour commun, des réunions communes, un expert commun, un avis commun. Et on ne serait pas sur une fusion et on serait sur des prérogatives complètement restées. J'ai un petit peu de mal à identifier le point. J'ai plutôt tendance à considérer qu'on revient 35 ans en arrière avec un CHSCT qu'une simple commission du CE, autrement dit sans élection spécifique, et revenir donc à une situation avant les lois Auroux. Les sujets CHSCT, à mon sens, ne seront pas prioritaires dans l'entreprise lors des réunions. L'économie et l'emploi vont passer avant les conditions de travail de manière générale. N'oublions pas qu'on a des réunions qui de plus seront espacées. Le regroupement des consultations feront que finalement les sujets conditions de travail seraient concentrés sur une des trois consultations principales. Alors des prérogatives a priori conservées sur le papier, oui. En pratique, j'en doute fortement. J'en doute d'autant plus qu'on a également un autre phénomène, c'est la mise à distance des représentants du personnel et des instances. Ce que j'appelle cette mise à distance, c'est à travers la création de l'instance unique au niveau de l'entreprise, donc qui vient effacer un lieu d'exercice privilégié du CHSCT qu'est l'établissement. Moins de moyens pour exercer les mêmes prérogatives. Là aussi, je pressens de grandes difficultés pour les représentants du personnel et pour avoir une réelle amélioration du dialogue social, comme le prétend cette future loi. Merci.